Hey, salut à toi! Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te présenter la carte WireX. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment pouvoir l'utiliser? Quels sont les frais, les limites? Et dans quel cas moi je l'utilise parce que pour moi, elle a une utilisation spécifique. Allez, on y va, c'est parti! Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à te préciser qu'il n'y a aucun partenariat avec la carte, avec la banque WireX. C'est plus un avis client qu'autre chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que cette carte? Alors cette carte, elle a une spécificité, c'est que vous allez pouvoir recevoir vos euros comme toute n'importe quelle carte, n'importe quelle banque. Si vous ouvrez un compte WireX dans l'Union Européenne, ça sera des euros. Si vous êtes aux US, ça sera du dollar. Et si vous êtes en Angleterre, ça sera de la livre sterling. Mais vous allez aussi pouvoir utiliser des crypto-monnaies et chaque compte de WireX a son propre adresse de crypto. Alors, les cryptos qui sont disponibles sur cette carte, vous en avez plusieurs. Vous avez le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum, le Stellar et le Ripple. Ça, ce sont les 5 plus grosses crypto-monnaies. Et vous avez 4 autres qui sont un peu moins connus. Vous avez Nano, Wallo, DAI, un stablecoin Ethereum, et vous avez aussi Wave. Donc ça, ce sont les crypto-monnaies qui sont prises en charge par le WireX. Et donc les monnaies fiduciaires, euro, la livre sterling, le dollar américain, et vous avez aussi le dollar canadien, sauf que lui, il n'a pas de coordonnées bancaires, c'est juste que des virements en SWIFT. Alors maintenant, passons par les frais. Parce que les frais, il y en a beaucoup sur cette carte malheureusement. Le premier frais que vous allez avoir, ça va être des frais d'utilisation de 1,20 € par mois. C'est indéniable, vous n'allez pas pouvoir les enlever. Sauf dans un certain cas que je vous dirai un peu plus tard. 1,20 € de frais d'utilisation. Si vous faites des retraits avec cette carte, vous aurez des frais dans l'Union Européenne de 2,25 €. Hors frais de la banque, bien évidemment. Si vous êtes en international, vous allez avoir des frais de 2,75 € pour retirer de l'argent. Si vous souhaitez recharger votre compte WireX par carte bancaire, parce que sur l'application, vous pouvez ajouter des cartes bancaires pour recharger votre compte. WireX va vous prendre 1% de frais sur votre transaction. Si vous souhaitez faire un virement de votre compte WireX vers une banque externe, en SWIFT, je précise. Les virements en SWIFT sont payants. Vous allez devoir payer 13 € par transaction dans l'Union Européenne. Si vous faites un virement dans une devise à l'international, vous allez avoir 15 $ de frais. Si vous faites un virement SEPA, ouf, heureusement que c'est gratuit. Parce que bon, tous les frais là, c'est bon. Non, en vrai, il y a beaucoup de frais sur cette carte. Et je vous donnerai après mon utilisation, parce que mon utilisation est un petit peu différente à cause de ces frais. Ensuite, passons maintenant aux limites. Alors, les limites sur cette carte, vous allez avoir des limites de d'une valeur de 10 000 $ en crypto-monnaie par transaction. Et par jour, ça va être une valeur de 50 000 $. Vous allez avoir aussi une limite de dépenses qui est de 8 000 € par transaction. Vous allez aussi avoir une limite de retrait qui est de 250 €. Alors, j'ai oublié de vous préciser une chose. Dans les frais, vous pouvez réduire les frais que je vous ai cités juste avant via le WireX Token. C'est la crypto-monnaie en fait de la banque WireX. En fait, vous allez pouvoir détenir, si vous détenez une certaine quantité de jetons, WireX va vous faire des rabais, va vous faire des réductions sur les frais que vous avez sur votre compte. Si vous voulez en savoir plus sur ce WireX Token, n'hésitez pas à aller voir mon article qui est dans la description de cette vidéo. J'ai vraiment bien fait ça pour que ce soit clair, net et précis pour vous. Et autrement, vous pouvez regarder la petite vidéo juste au-dessus de cette vidéo sur le WireX Token où je t'explique tout. Alors maintenant, comment on va pouvoir l'utiliser? Sur quelle plateforme elle est disponible cette banque? Alors, elle est disponible sur le web, sur iOS et sur Android. Vous avez des applications, moi j'utilise sur iOS, très simple d'utilisation.
lorsque vous allez arriver sur votre application, que ce soit iOS ou Android, vous allez avoir en fait le solde total de votre compte, solde total de tous les comptes, ça sera affiché tout en haut. Vous allez avoir quelques petits paramètres et puis en dessous, en plein milieu, vous allez avoir tous vos comptes, que ce soit des monnaies fiduciaires ou des crypto-monnaies. Et si vous cliquez sur l'un de vos comptes, vous allez pouvoir observer soit un QR code pour vos cryptos ou soit vos coordonnées bancaires pour vos monnaies fiduciaires. Donc ça, c'est super intéressant. Et en dessous les comptes, vous avez tous les transferts et toute l'utilisation que vous avez fait avec votre compte WireX. Donc ça, c'est hyper pratique. Alors maintenant, si tu es intéressé par cette banque, je te mettrai, il y a un lien dans la description de cette vidéo où tu seras redirigé sur une page WireX, page officielle de WireX, mais c'est un lien d'affiliation. Je tiens à te préciser. Pourquoi je mets un lien d'affiliation? Vous allez me dire, ouais, c'est n'importe quoi, il nous vend du rêve, etc. Non, je ne vous vends pas du rêve, je ne vends pas la carte, c'est juste pour vous donner mon avis sur cette carte. C'est en aucun cas un placement de produit, certainement pas. Voilà. Maintenant, si vous êtes libre de faire ce que vous voulez, si vous souhaitez vous inscrire, cliquez sur le lien, vous serez récompensé en Bitcoin et moi aussi. Et puis si vous ne voulez pas vous inscrire, ne cliquez pas sur le lien, tout simplement. Donc c'est ça. Et j'insiste personne à le faire. Ensuite, si tu veux mon avis sur cette carte et mon utilisation sur cette carte, mon utilisation est extrêmement différente. Pourquoi? Parce que comme il y a beaucoup de frais, comme je te l'ai dit un peu auparavant, j'utilise pas vraiment comme une carte bancaire de tous les jours. Parce que à l'heure actuelle, notre société tourne sur les monnaies fiduciaires. Les crypto-monnaies sont très peu utilisées encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est toujours intéressant d'avoir cette carte sur nous parce qu'on ne sait jamais. À l'heure actuelle, s'il y a une crise financière, on peut toujours utiliser nos cryptos qui sont là-dessus. Et on peut toujours échanger nos monnaies fiduciaires en crypto-monnaie grâce à cette carte. Et c'est extrêmement pratique. Donc certes, 1,20 € d'utilisation, c'est pas rien parce qu'il y a des banques quand même, banques classiques en ligne on peut avoir une carte bancaire avec beaucoup plus d'avantages que ça et sans frais, comme par exemple Fortuneo, il y a Boursorama, il y a Hello Bank, etc. Mais celle-ci, avec les cryptos, je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a aussi d'autres cartes bancaires, comme la carte de Coinbase, où je vous ferai peut-être une vidéo. D'ailleurs, si tu veux une vidéo sur la carte Coinbase, lâche-toi dans les commentaires. Tu mets #carte Coinbase. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir si tu veux une vidéo là-dessus. Comme ça, on va pouvoir comparer un peu les deux cartes. En tout cas, voilà mon avis sur cette carte. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de l'associer avec Celsius Network. Alors, qu'est-ce que c'est Celsius Network? Je te ferai une vidéo un peu plus tard là-dessus. Mais Celsius Network va te permettre de gagner des intérêts avec tes crypto-monnaies. Et grâce à cet intérêt-là, tu peux payer la carte bancaire WireX. Donc, c'est ce que je fais et franchement, c'est super intéressant. Donc voilà, donc si tu veux en savoir plus, pareil sur Celsius Network, #Celsius Network dans les commentaires de cette vidéo. Et voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Maintenant, si tu veux aller plus loin sur les crypto-monnaies, j'ai pour toi un e-book totalement gratuit qui en fait réunit plusieurs articles de blog de différentes personnes sur les crypto-monnaies. Et donc, tu vas retrouver comment fonctionne le Bitcoin, comment le sécuriser, comment en acheter, sur quelle plateforme et la fiscalité en France en 2019. Alors tu vas me dire, oui, mais la fiscalité en France en 2019 c'est passé. Oui, mais c'est peut être toujours en vigueur en 2020. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura expliqué comment ça fonctionne cette carte. N'hésite pas à te lâcher en cliquant sur le bouton bleu, sur le petit like juste en dessous de cette vidéo et puis le bouton rouge pour t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et puis moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!